Les coraux sont comme les arbres de la forêt. Sans arbres, pas de forêt. Si vous n'avez pas de coraux, vous n'aurez pas d'habitat. Les récifs des Florida Keys ne survivront pas à la rapide montée des eaux. Les coraux sont terriblement menacés. Mon obsession pour les 10 années à venir est de trouver le moyen de faire pousser une grande quantité de coraux en un minimum de temps et de parvenir à former un très grand nombre de gens qui se consacreraient à ce travail en Floride, dans les Caraïbes et partout ailleurs dans le monde. Nous avons rassemblé une première collection de souches génétiques dans notre pépinière et elle n'en sortira pas. Le corail idéal pour travailler, ce serait le corail corne de cerf ou corne d'élan. Ce sont deux variétés qui poussent vraiment très vite. On peut très facilement les replanter sur le récif, ça fonctionne. Ces deux variétés sont les plus menacées de toutes celles qu'on trouve dans les Caraïbes. Ce sont aussi celles qui ont le meilleur potentiel pour être sauvées en quelques dizaines d'années. Nous essayons de replanter un récif avec les variétés que nous croyons capables de résister à la chaleur ou aux maladies qui touchent les coraux. L'augmentation de la température est la principale menace. De nombreux chercheurs sont engagés dans diverses études destinées à démontrer ou non leur résistance à la chaleur. Cela fait 8 ou 9 ans que je travaille sur le sujet. Nous commençons à apporter la preuve que certains coraux sont capables de se défendre. Nous cherchons des colonies qui ont montré des signes de blanchiment et nous plantons des pieux témoins numérotés dans leur environnement. Ensuite, nous faisons des prélèvements du tissu et les analysons. Vous prélevez donc des coraux blanchis afin d'en comparer les lipides. Dans notre laboratoire, nous avons essayé de reproduire le blanchiment des coraux. Je crois que ce serait un bon échantillon à utiliser parce que les tissus sont parfaitement sains. Nous avons chauffé l'eau jusqu'à 30-31 degrés centigrades et nous avons maintenu cette température pendant 2 mois, soit la durée maximum observée dans la nature, ce qui, normalement, aurait dû provoquer une forte mortalité des coraux. Mais pas du tout. Nous nous sommes aperçus que, placés dans des conditions difficiles, les coraux peuvent en fait se nourrir du plancton qu'ils trouvent au-dessus des récifs, nourriture qui leur sert à stocker de l'énergie et des réserves de graisse. Nous avons découvert qu'ils sont tout à fait capables, temporairement du moins, de remplacer les sources d'énergie qu'ils ont perdues. On peut comparer cela à un générateur qui mettrait en route pour remplacer le circuit principal d'alimentation. Désormais, la question la plus importante pour les chercheurs est la suivante. Ces espèces seront-elles capables par elles-mêmes de surmonter le stress qu'elles subissent? La question de l'avenir des récifs coralliens reste donc en suspens. Ils existent depuis environ 200 millions d'années, ils ont survécu au moins à 8 cycles interglaciaires ainsi qu'à d'autres périodes d'extinction considérables. Et ce qu'il y a d'unique, c'est que les changements climatiques qui ont provoqué ces extinctions se sont déroulés à un rythme 10 ou 100 fois moins rapide que celui que nous avions calculé pour la période actuelle. Pourquoi je m'occupe de sauver les coraux? J'estime qu'intervenir tout de suite, c'est déjà gagner pas mal de temps. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, quand nous avons encore une chance de les sauver, dans 20 ou 30 ans, il sera trop tard. Tout ce que nous pouvons faire maintenant pour les sauver sera devenu impossible parce que les pertes auront été trop grandes.